Notre époque n'écoute pas toujours les conclusions. Nous sommes tellement pressés de passer d'un sujet à un autre que nous écourtons souvent une lecture ou une visualisation. Alors, laissez-moi aujourd'hui commencer par la fin. Le monde est cruel. Qu'est-ce qu'une vie? Combien de fois, dans une vie, prononce-t-on le mot « toujours » ? Combien de promesses sont faites qui ne seront jamais tenues, qui ne pourront jamais résister au temps, cet impitoyable adversaire de tous nos mensonges. Mais que serait la vie sans les mensonges, ces mensonges sans lesquels nous ne pourrions enchaîner les jours? Et quand le masque tombe, quand vient la fin, nous comprenons ce qu'était le mensonge et pourquoi il était utile. Un jour, je ferai l'éloge du mensonge. Et maintenant, voici mon récit. C'est l'histoire d'une petite fille née le 21 juillet 1921. Aujourd'hui, elle aurait 99 ans. C'est l'histoire d'une petite fille, livrée à elle-même trop tôt, restée petite fille toute sa vie. Elle n'a pas encore 7 ans, en mai 1928, quand sa mère meurt prématurément. La petite fille restera alors partagée entre deux mondes. D'un côté, les montagnes du Jura de ses grands-parents maternels, de l'autre, l'Algérie où son père est instituteur. La petite fille est intelligente, entreprenante, téméraire, naïve à l'excès, au point de se laisser engager dans de nombreuses mésaventures. Elle conservera toute sa vie cette naïveté qui prolongera sa jeunesse, mais elle s'en sentira vulnérable et construira pour protéger sa candeur une muraille de méfiance excessive qui souvent la desservira. Sur le chemin de sa vie, de 1921 à 2006, elle a rencontré bien des malheurs qui ont transformé son caractère sans qu'elle perde pour autant sa force de vie, son intérêt pour les autres. Toute jeune, après le baccalauréat, elle abandonnera sa famille sur un coup de tête ou de désespoir et elle quittera Alger. Dans une France métropolitaine désorganisée par la guerre, elle se retrouvera d'un coup avec une liberté dont elle ne tirera pas toujours le meilleur parti. Un avortement clandestin lui fera perdre son premier enfant. Elle en élèvera 3 autres, avec un mari qui ne saura pas toujours lui montrer combien il tient à elle. Il l'a, je crois, aimé toute sa vie de toutes ses forces. Elle et lui chériront profondément leurs 3 enfants qui, grâce à cet amour, utiliseront avec succès l'ascenseur social de la République. Alors qu'elle est encore dans la fleur de l'âge, elle se découvrira une maladie cardiaque. Elle sera opérée en 1967 d'un rétrécissement mitral. Au fil des ans, au fur et à mesure que ses enfants grandiront, elle s'interrogera sur le sens de sa vie, nourrissant progressivement une amertume qui deviendra de plus en plus forte. En 1991, elle perdra son plus jeune enfant, Paul, foudroyé à 38 ans par un cancer du sein. En 1997, opérée une seconde fois du cœur, elle sera victime de graves complications et échappera de peu à la mort. Elle en restera diminuée physiquement, mais toujours avec la même énergie et la même force de vie, se repliant cependant de plus en plus sur son mal-être. Son mari mourra en avril 2000. Elle verra alors petit à petit ses forces décliner et sa solitude grandir. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa descendance est nombreuse. Et pourtant la petite fille reste seule. Les coups de téléphone sont rares, les visites encore davantage. La seule amie qui lui reste à l'âge de sa fille. C'est elle qui accourt au moindre incident, chute ou malaise. En cette fin d'année 2005, la petite fille est toujours aussi jeune d'esprit. Mais elle est de plus en plus fluette. Elle ne pèse plus que 39 kilos. Elle lutte jusqu'à l'extrême limite de ses forces pour rester debout face à la faim qu'elle sent venir. Cette petite fille, Geneviève, est ma mère. Et je me souviens de ce moment de novembre 2005 où, après avoir passé quelques jours avec elle, j'étais dans le train qui me ramenait à Paris. Je mesurais la solitude de Geneviève, sa détresse, et je me sentais désarmé, seul moi aussi, et impuissant.
Qu'est-ce qu'une vie? Combien de fois dans une vie prononce-t-on le mot « toujours » ? Combien de promesses sont faites qui ne seront jamais tenues, qui ne pourront jamais résister au temps, cet impitoyable adversaire de tous nos mensonges. Mais que serait la vie sans les mensonges? Ces mensonges sans lesquels nous ne pourrions enchaîner les jours. Et quand le masque tombe, quand vient la fin, nous comprenons ce qu'était le mensonge et pourquoi il était utile. Un jour, je ferai l'éloge du mensonge.